Alors, je vais me baser sur un article du Monde qui annonçait que votre mandat ne serait pas renouvelé 2 semaines avant qu'il soit effectif, que cette décision soit effective, qui soulignait la grande surprise, vu tout ce que je viens de dire par rapport à vos qualités, de ce non-renouvellement. Et l'article du Monde disait « Celle qui avait succédé à Bruno Lasserre en 2016 était candidate à un nouveau mandat. » Donc, ce n'est pas vous qui êtes parti. Selon nos informations, elle a appris qu'elle n'était pas renouvelée il y a une quinzaine de jours, et ce, sans explication. Madame la conseillère d'État, est-ce que depuis, vous avez eu une explication? Merci, monsieur le rapporteur. Je crois que les indications que l'on a pu lire dans la presse sur les motifs concernant ce choix des autorités de ne pas me renouveler tenaient à la volonté d'avoir un nouveau profil, voilà, notamment un profil plus économique. Et je respecte bien sûr totalement le libre choix et l'appréciation des autorités en la matière, puisque nul n'est maître de son mandat et que, bien sûr, cette décision, je dirais, je la respecte entièrement. Et je souhaite d'ailleurs beaucoup de succès à celui ou celle qui me succédera dans les prochains jours, on peut l'imaginer. Donc, l'explication que vous avez reçue, c'est un nouveau profil. C'est bien ça. Je vais vous citer à nouveau cet article. Il dit « Le ministère de l'économie salue d'ailleurs l'excellent travail de Madame de Silva, mais indique se plier à cette décision qui résulte d'une volonté de changement. » Ça conforte ce que vous dites. Le secteur s'interroge sur les raisons de cette éviction. Isabelle de Silva travaille actuellement sur le projet de fusion porté par TF1 et M6, une opération politiquement explosive à 6 mois de l'élection présidentielle, à tel point que certains font le lien entre son départ et ses prises de position sur le dossier. En public comme en privé, elle a averti qu'il s'agissait d'un projet juridiquement très difficile à valider. Donc, le secteur s'interroge, vous pensez bien qu'une commission d'enquête s'interroge aussi. Que pensez-vous de cette interrogation ainsi exprimée? Alors, moi, je souhaitais être renouvelée, comme vous l'avez dit, et je ne m'en suis pas cachée. Voilà, il me semble qu'il est bon d'être transparent en la matière. Et je pensais notamment que, compte tenu des enjeux et des opérations en cours, cela aurait été une solution plus facile pour tout le monde, compte tenu de la difficulté du dossier. Pour autant, je ne crois pas au fait que ce soit cette opération qui ait conduit à la décision que vous rappelez. Et je crois fermement en la permanence des institutions, je l'ai dit. Je crois que quel que soit le président qui me succédera, le droit applicable restera le même, les appréciations resteront les mêmes. Et en tout cas, je ne pense pas que ce soit cette opération qui ait conduit au choix d'un nouveau président, si c'est la question très précise que vous me posez.